Alors, on est le vendredi 3 mars et nous allons nous apprêter à remplir le classeur pour le mois de mars, donc. Alors, rappelez-vous que je vous avais dit que quand le mois se termine avec quelques jours ou commence avec quelques jours, pour moi, je considère que ce sont des jours blancs, communément appelés semaines blanches. Donc pour moi, le mois de mars, comme c'est 4 semaines et 3 jours, 5 jours même je crois, donc pour moi, le mois de mars va commencer à compter du lundi 5 en fait. Voilà. Donc c'est pourquoi je fais seulement aujourd'hui mon remplissage des enveloppes pour le mois de mars. Donc du 29 au à dimanche pour moi, le 5 donc. Ce sera une semaine blanche que j'ai déjà bien entamée avec tout ce qui restait sur les provisions du mois de février, puis ce qui traîne encore dans les placards et tout et tout. Donc voilà, je vous laisse là et je vous dis à tout de suite pour qu'on puisse commencer. Alors, nous revoilà, de sorte que nous puissions remplir notre classeur pour le mois de mars. Et par la même occasion, là, il y a du vent. Remplir notre classeur pour le mois de, pour la semaine, pardon, pour la première semaine. Voilà. Donc, en alimentation, ça n'a pas changé. Je suis à 200 € par mois. Alors, 50, 100, 150 et 200. Donc, je vais mettre 150 € ici. Ça, c'est 50 € par semaine. Et les 50 € de la semaine. Donc, je vais aller faire les courses soit demain après-midi ou en sortant du cours avec mon fils ou sinon dimanche. Mais je ne pense pas. Non, pas dimanche. Pas dimanche parce que on a eu une information, c'est quand? C'était il y a 2 semaines à peu près, que certains magasins augmentent leur prix le dimanche. Donc, non, je ne fais plus mes courses le dimanche. Je préfère faire le samedi. Ils font tout pour nous soutirer de l'argent. Et nous, on est là pour tout démanteler. Hein. OK? On y va, on est en force. Alors, ensuite, au niveau de l'hygiène, donc l'hygiène, c'est 10 €. Je vais mettre comme ça plutôt, ce sera mieux. Alors, l'hygiène, c'est 10 €. Par contre, j'aimerais pouvoir augmenter un peu mon enveloppe hygiène, enfin certaines enveloppes, mais bon, j'attends encore un peu. Hygiène, c'est 10 €, pardon. Alors, au lieu de mettre ici, je vais mettre ici. C'est comme c'est 10 € pour le mois. Avec, je fais le complément avec la carte restaurant. Donc, comme c'est 7 €, c'est 17 €. Hein. Sur la carte restaurant, je prends 7 € dessus. Ensuite, carburant, c'est 100 €. Donc, 50, 100. Voilà. Ah oui, alors je vous disais, oui, on nous a montré aux informations. C'est la chaîne locale nous a montré que certaines grandes surfaces augmentent les prix le dimanche. Donc voilà. Parce qu'effectivement, quand on va au supermarché le dimanche, dans la plupart des cas, ce ne sont pas les caissières d'habitude qui sont là. Ce sont des, comment dirais-je, ce sont des extras, des boîtes d'intérim. Ces gens-là, il faut les payer, quoi, vous voyez. Donc c'est nous encore. Ah là là. Enfin, la santé, c'est 40 €. Alors, là et là. Donc, j'avais 30 € ici. Je pense que je suis assez bien cadrée. Je pousse encore un petit peu pour ne pas être hors champ. Voilà, pour la santé.
et 10 € pour la première semaine. Ici. Ne faites pas attention si vous entendez mon fils. Hein. Moi, je l'entends, donc je ne sais pas si vous l'entendez. Mais voilà, c'est vendredi soir, il est sur sa PS4, ça parle. Assurance décès, c'est 30 € par mois. Donc, j'ai à 60 €. Hein. Janvier, février et mars maintenant, donc ça fait 90 €. Donc là, il faut que je pense à aller payer le trimestre. Voilà. Je vais arranger après, vous inquiétez pas. Odyssey, c'est aussi 30 €, donc j'attends la facture, puisque il me semble que c'est semestriel, je ne me rappelle toujours pas, il me semble que c'est semestriel. Donc j'ai déjà les 60 € janvier, février. Je rajoute mars. Voilà. Et vous, dites-moi en commentaire comment vous avez commencé votre mois de mars. Comment vous appréhendez le mois de mars. 31 jours. C'est bizarre, mais un jour de plus, ça change tout. Je ne sais pas si c'est moralement ou quoi, mais bon, voilà quoi. J'ai l'impression que ça change tout. Quand c'est un mois de plus, on a l'impression que c'est plus long. Voilà. Le coût de mon fils, 150 €. Alors, je vous ai dit que normalement, ça me fait 120 €, 150 € quand il y a 5 samedis et 120 quand il y a 4 samedis. Mais je pars toujours sur la base des 5. Donc, ce mois-ci, ce sera 120. Donc, forcément, je vais récupérer 30 € là-dedans. Mais je préfère partir sur la base de 150. Voilà. Parce que pour peu que dans une semaine, il y ait un devoir ou quelque chose qui n'est pas bien compris, je lui demande de me rajouter 1 heure. Voilà. La voiture, normalement, c'est 10 €. Donc, je mets comme ça. Alors, voiture, ici, 10 €. Voilà. Ça aussi, j'aimerais bien l'augmenter. Ensuite, mon fils Joël, donc c'est 10 € pour lui aussi. Pour le mois. N'oubliez pas que son père lui fait un virement de 50 €, donc avec lequel il se débrouille. Alors, pour l'aider à apprendre à gérer, ce que j'ai fait, je lui ai demandé de prendre en charge sa coupe de cheveux. Donc, moi, je ne paye plus la coupe de cheveux. Il se paye sa coupe de cheveux. Parce que sinon, cet argent-là, il l'utilise à acheter des jeux. Même si ce n'est pas beaucoup, hein. C'est pour se détendre un peu, mais je veux qu'il apprenne à gérer. Donc, voilà. Il se paye sa coupe de cheveux. Il faut leur apprendre. Il ne faut pas les laisser là comme ça. Alors, 50 € pour moi. Donc, je mets 40 € ici. Ah, les enfants. Je pense que, bon, on est là. On fait tout, oui. On doit faire tout, mais eux aussi, hein. Il faut leur apprendre. Moi, si j'avais appris ça quand j'étais beaucoup plus jeune ou quand j'étais enfant, voilà quoi. Ça aurait été une très bonne chose. J'aurais été riche. Oui. Ah là là, enfin. Alors, les 10 € de Mamoun, je vais mettre ici. Voilà, Mamoun. Donc, ça fait 10 ici pour la semaine. Et les 40 ici quand j'en ai besoin, puisque le global, c'est 50. Ensuite, le fonds d'urgence, c'est 50 €. Alors, je vais mettre comme ça.
les 50 euros. Alors, là, je me suis demandé, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change la tendance, que je mette 100 euros dans mon fonds d'urgence et 50 euros dans mon fonds de secours. Je réfléchis encore et je vais vous expliquer, hein, après, une fois que j'ai fini de remplir, pourquoi je vous dis ça. Voilà. Donc, j'ai bien les 50 euros ici. Et le fonds de secours, les 100 euros. Voilà. Ah, je me suis trompée de sens. Donc voilà. Donc ici, nous avons terminé. Nous avons terminé pour le mois. Mais ici, nous n'avons pas terminé. Alors, on a eu l'alimentation. On a eu l'hygiène, la santé, Mamoun, divers. Divers, c'est 10 euros. Voilà, 10 euros. Il faut que je refasse mes enveloppes là. Ça commence un peu à s'abîmer, puis je voudrais les changer un peu. J'avais fait ça rapidement. Je vais revenir dessus. Alors pour la voiture, on a 10 euros. Pour le carburant. Oh, j'ai oublié de mettre les 25 euros du carburant. Alors, attendez. Oups. Il y a mon classeur qui veut se faire la malle. Alors. Comme c'est 50 euros, donc je vais faire 40 et 50. Voilà. Donc ça me fait... Mais non. Puisque c'est 50, donc c'est 25. Donc, je prends les deux là. Voilà. Ici et 25 ici. Voilà. Et 25 ici plus 50, ça fait 100. D'accord. Je sors du travail et je suis fatiguée. Donc, si je me trompe, pardonnez-moi. Et 25 pour la semaine. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Alors, on reprend. Pour la semaine, on a les 50 euros pour l'alimentation, les 10 euros pour l'hygiène. En santé, on a les 10 euros pour la semaine. Mamoun, 10 euros. Divers, les 10 euros. La voiture, 10 euros. Et le carburant, 25 euros. Et je vous vois venir. Vous vous dites que je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Voilà, il me reste 100 euros. Il me reste 100 euros. Donc, ces 100 euros-là, ce sont les 100 euros de la semaine dernière que je vous ai dit, j'ai bénéficié de la prime carburant. Et je vous posais la question de savoir... enfin non, je vous posais pas la question. J'étais en pleine réflexion. Pardon, et je me demandais où est-ce que j'allais les placer, ces 100 euros-là. Donc, tout compte fait, j'ai bien réfléchi. Je vais les placer dans... Vous avez vu, hein, 50, 70, 90 et 100. Je vais les placer dans l'enveloppe de mon fils. Non. Vous ne comprenez plus rien. Hein?
Je sais pas, j'ai envie de rigoler avec vous cet après-midi. Vous dites, mais attends, elle vient de nous dire que elle lui demande d'aller chez le coiffeur avec les 50 euros de son père. Elle ne lui met que 10 euros. Et là, elle a une prime carburant de 100 euros. Et elle veut mettre dans l'enveloppe de son fils. Je vais vous expliquer. Ah là là. Mais c'est ça aussi, hein, le budget. Hein, c'est à rigoler. Hein. J'aime pas des trucs qui sont statiques comme ça, là. Trop sérieux, là. Voilà. Donc, mon fils a 110 euros. Mais, je vous explique ça tout de suite. Donc, finalement, on a fini. On a fini de remplir nos enveloppes. Et on est ici. Donc, alors, je regarde si je peux agrandir un peu. Voilà. J'ai fait un fichier qui s'appelle Objectifs et priorités enveloppe épargne. J'ai pris les postes qui sont les plus importants. Alors ici, vous avez Joël rentrée scolaire 2023. Ici, fonds d'urgence, anniversaire et fête, fonds de secours et vacances, maison. Alors, j'ai deux catégories de couleurs. J'ai les enveloppes qui sont en vert et les enveloppes qui sont en marron. Moi, ce que je voudrais, c'est de pouvoir entre guillemets, me débarrasser de certaines enveloppes assez rapidement, en tout cas pas en priorité, par événements qui arrivent au fil du calendrier, donc par objectif, enfin, je ne sais pas comment vous dire, quel terme employer. Mais j'aimerais pouvoir clôturer certaines enveloppes rapidement pour passer à autre chose et continuer à alimenter certaines enveloppes. Mais ça, il me fallait déterminer une priorité. Et je me suis dit, je prends le calendrier et je regarde quelles sont les priorités qui arrivent là, les échéances qui arrivent là. La première qui arrive, pour moi, c'est la rentrée scolaire de mon fils. Donc, si vous regardez ici, si on suit bien, dans mon enveloppe épargne, ici, j'ai déjà pour lui, voilà, j'ai déjà pour lui 150 euros. D'accord? En janvier, j'avais 50 et en février, j'avais 100. Donc, j'ai 150 euros. Donc, je considère que j'ai détaillé la rentrée scolaire de mon fils comme telle. Mensualité de septembre, parce qu'en juillet, août, je paye la mensualité de la rentrée, celle de septembre, de 150 euros. Pour l'instant, c'est 130 euros, mais ça peut augmenter. Donc, je me suis dit, ça peut être 150 euros. Donc, les 150 euros de septembre, j'estime que je les ai déjà ici. OK? Donc, je vais mettre une croix. Ensuite, le matériel scolaire, d'après ce que j'ai par rapport à mes budgets précédents, donc de l'année dernière et l'année d'avant, en gros, 150 euros, puisque les livres leur sont confiés pour l'année et nous avons que le matériel à acheter. Donc, 150 euros. Son sac scolaire, il va falloir que je le change, 40 euros. Des polos, parce qu'il est en polo blanc et jean blanc. Donc, je considère que si je dois lui prendre 4 polos à 10 euros, ça va faire 40 euros. Donc, ce sera bon pour la semaine, puisque moi, je lui donne un polo par jour. Donc, il lui en restera toujours 2 ou 3 de cette année. Donc, je vais voir. Les jeans, pardon, excusez-moi. Les jeans, bon, pour moi, 2-3 jeans, ça va hein, pour la semaine. Hein, OK? Et des tennis à 50 euros. Voilà. Donc, si je m'arrête là, sans compter, je ne compte pas encore la licence pour le judo. Hein. Si je m'arrête là, il me faudrait de 500 euros. Ça me fait 500 euros. D'accord? Si je vais plus loin, il a aussi la licence pour le judo, plus les kimonos, je considère que ça va me faire 450 euros. Donc, en gros, il me faudra de 950 euros pour mon fils en termes de budget pour la rentrée scolaire et pour les frais des activités périscolaires, notamment le judo. Donc, je vais me focaliser dessus le plus que possible. Donc, c'est pourquoi les 100 euros, je les ai mis dans son enveloppe, puisque tout ce qui concerne mon fils, c'est-à-dire les cours, ce qui reste sur les enveloppes du cours, ce qui reste sur son enveloppe à lui, va dans rentrée scolaire. Donc, ce qui fait que là, j'ai déjà les 150 euros. Comme j'ai mis les 100 euros de la prime, plus les 30 euros qui vont me rester du cours,
Donc, ça va me faire 130 euros que je vais rajouter. Ces 130 euros-là, je vais déjà les mettre en acompte sur le matériel scolaire de 150 euros. Donc, il va me rester 20 euros à mettre dessus. Et ensuite, je vais descendre. 40, 40, 70, 50. Et je vais faire une pause, hein, parce qu'il faut que je vois les autres enveloppes. Je vais faire une pause. Et peut-être que vers le mois de, je sais pas, vers le mois de juin, juillet, je vais me refocaliser sur la licence et le kimono. C'est clair? Voilà. Ensuite, pour ce qui est des anniversaires et fêtes, Noël, je vous ai dit que je ne prévois rien parce qu'on sera sur le bateau, sur le MSC croisière, rappelez-vous. Je vous dis ça comme si je suis déjà. Mais c'est ça la visualisation, c'est ça la motivation. Voilà. Ensuite, la Saint-Sylvestre, bon, on revient le 31, donc il faut quand même, voilà quoi, qu'on fasse un repas, même si on est fatigué, mais ne serait-ce que le 1er janvier, il faut que nous fassions un repas. Donc, je prévois 150 euros. Voilà. Pour les anniversaires, pour ma fille, 60 euros et mon fils, 50 euros. Pour ma fille, pour les anniversaires, dans cette enveloppe, j'ai déjà... Alors, ma fille, je vous rappelle, vit en France métropolitaine, elle est dans la région parisienne. Donc là, elle a déjà 50 euros. Voilà. Il y a déjà 50 euros dans l'enveloppe. Ça voudrait dire que, comme j'ai prévu pour elle 60 euros, oui, j'ai prévu pour elle 60 euros, il va me rester 10 euros à mettre au mois de mars. Et à ce moment-là, je pourrais les lui envoyer. Elle m'a dit, maman, mais je n'ai pas besoin de... Je lui ai dit oui, mais pour moi, ça fait partie du concept. Donc, elle m'a dit, comme elle a un compte épargne ici sur lequel je mets un peu de sous dessus pour elle, même si elle n'en a pas besoin, elle m'a dit de mettre la moitié dessus et de lui envoyer l'autre moitié puisque je n'entends pas raison. Comme ça va lui permettre d'acheter des plantes. À Truffaut. Vous qui êtes sur la métropole, vous connaissez Truffaut. Donc, c'est là. Voilà. Donc, c'est ce qui va se faire. Donc, au mois de mars, je vais lui mettre 10 euros dessus et comme ça, je vais faire la part des choses puisque son anniversaire, c'est au mois d'avril. Et ensuite, il va me rester les 50 euros de mon fils. Donc, mon fils, c'est en novembre. Donc, soit je me focalise dessus, une fois que c'est terminé, je sais que cette enveloppe-là, j'ai fini pour 2023. Ou soit, je me dis, sur 2-3 mois, je vais mettre en concurrence des 50 euros pour lui pour que je puisse clôturer cette enveloppe. Comme ça va me sortir tous ces sous-là que je mets dessus. Je vais pouvoir les reporter sur une autre enveloppe. Voilà, pour progresser au fur et à mesure. Parce que je me dis que c'est bien beau qu'on remplisse des enveloppes, mais il faut aussi se donner un objectif, tant au niveau du montant qu'au niveau du temps, pour qu'on puisse passer à autre chose. Alors, mon fonds d'urgence et mon fonds de secours, je me suis dit que les défis enveloppes, vous savez, les défis que je fais... Ah, j'ai pas pris mon classeur des défis. Mais vous savez, il y a les enveloppes de 20, des enveloppes de 50, des enveloppes de 10. Normalement, je dois avoir 1000 euros en fin de parcours. Donc, j'ai déjà mon enveloppe de fonds d'urgence qui est là. Plus le défi... Alors, attendez. Fonds d'urgence... voilà, ça c'est le fonds de secours. Donc, le fonds d'urgence, normalement, est avant... Alors, mon fonds d'urgence, donc ce que je vais récupérer dessus, plus les 1000 euros, c'est-à-dire 50 euros, les 50 euros par mois jusqu'en décembre, ça va me faire un total de 1620 euros. Donc, puisque là, j'ai déjà 120 euros dedans. D'accord? Donc, quand je vais arriver là, j'aurai 620 euros, plus le défi des enveloppes de 1000 euros, ça va me faire 1620 euros au 31 décembre. D'accord? Donc ça, par contre, je serai obligée de le garder pendant toute l'année. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, je décide la somme que je mettais sur l'anniversaire parce que ce serait fermé, de le basculer dessus, ou sinon, ce que j'aurais pu mettre là-dedans en attendant de pouvoir commencer à épargner pour licence judo, le mettre dessus. Enfin, voilà, tout ça pour vous montrer qu'il faut avoir des objectifs au niveau tant en termes de montant, je risque de me répéter, qu'en termes de temps pour pouvoir alimenter ces enveloppes. Il ne faut pas aller à l'aveugle. Je pense que c'est comme ça, en fait. Moi, je me dis que c'est mieux comme ça. Voilà, je me reprends. Ensuite, pour les vacances, ce sera mon enveloppe Mamoun.
Donc, ça va me faire 1300 euros que je vais avoir dessus. Pourquoi 1300 euros, au fait? C'est 50 euros par mois. Pourquoi 1300? J'ai dû me tromper, là, hein. Parce que c'est mon enveloppe Mamoun. Alors, attendez. C'est mon enveloppe Mamoun, vacances. J'ai dû me tromper dans mon... Heureusement que je n'avais pas encore plastifié. Parce que c'est 50 euros par mois. Donc, ça me fait pas... ça me fait pas... C'est quoi cette histoire? Bon, voilà. Donc, je vais refaire, oublier. Oublier en tout cas le montant. Donc, ça aussi, ce sera pour me permettre de partir pour les vacances. Avoir un petit d'argent de poche pour mon voyage pour la croisière, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai aussi la maison. Donc, pour la maison, je prévois 800 euros parce que j'ai des tableaux à acheter, 80 euros. J'ai une chaise de bureau à acheter parce que mon dos me fait mal sur la chaise que j'ai. J'ai des chaises pour la salle à manger, un budget de 400 euros. Et un meuble TV, je vais changer mon meuble, on va dire 200 euros. Donc, ça va me faire 800 euros. Donc, j'espère que vous avez compris que c'est beau, c'est bien de faire des enveloppes, mais il faut qu'il y ait une destination aux enveloppes qu'on fait. Je pense que ça rentre dans la motivation. On sait où on va, on sait pourquoi on le fait. Donc, parce que ça commence à me gêner de mettre des sous par-ci, de mettre des sous par-là, et me dire que j'ai beaucoup de choses à faire, mais sur combien de temps, en fait? Quel est le budget que j'attribue à chaque chose? Ça ne veut pas dire que le budget que j'ai attribué sera au top, hein. Moi, j'ai vu large pour certaines choses, ou peut-être pas assez, parce que bon, avec l'inflation, on ne sait jamais. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est la méthode que je vais adopter. Alors, vous avez vu, ça, ce sont les objectifs qui sont prioritaires. Tout ce qui est en marron, pour moi, c'est prioritaire de le faire. Après, vous avez les autres petites enveloppes, par exemple, restauration, loisirs, santé véto, voiture, contrôle technique et réparation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais, pour que je puisse bien remplir ces enveloppes-là, il faut déjà que je dégage certaines enveloppes, que je puisse les clôturer avec la somme que j'estime, avec l'objectif financier que je me suis fixé. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir plus me focaliser dessus. Ceci dit, tous ils seront remplis. Par exemple, ça, ce sera rempli au fil des mois. Mais il faut justement que je dégage certaines choses pour pouvoir être plus à l'aise pour remplir les autres. Restaurants, bon, c'est vrai que nous, on ne va pas souvent au restaurant, hein. Je cuisine beaucoup, donc j'ai alloué 300 euros. Loisirs, 300 euros. Santé véto, 600 euros, parce que ça aussi, c'est important. Il faut que je puisse alimenter correctement ça. Et le contrôle technique de la voiture et réparation, 700 euros. Sachant que mon prochain contrôle technique, c'est l'année prochaine, en 2024, en mai 2024. Mais entre-temps, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc voilà, en tout cas, c'est la nouvelle orientation que je vais prendre à compter de ce mois de mars. J'espère que je vais tenir. Et puis au fil du temps, je vais venir vous dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça avance, ça n'avance pas. Voilà quoi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous organisez par rapport à vos enveloppes? Comment ça se passe? Et est-ce que vous arrivez à tenir vos objectifs? Alors, pour tenir les objectifs, il y a une méthode qui s'appelle la méthode SMART. Je vais vous faire une vidéo dessus. Et justement, c'est ça. Il faut que ce soit des objectifs fixés dans le temps, qui soient réalisables. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ça en détail la prochaine fois. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit, hein. Oui, je vous ai tout dit. Voilà. Sur ce, passez une bonne semaine. Maîtrisez bien votre budget de la première semaine. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bon week-end et à bientôt. Bye bye.